Bienvenue sur la chaîne Evrard Le Big. Après quelques semaines de silence, je vous reviens avec cette nouvelle vidéo concernant Hamster Combat. En effet, le airdrop de Hamster Combat arrive à grands pas et il est important que chacun d'entre vous puisse savoir comment récupérer ces tokens de Hamster Combat. Au plus tard, le 26 septembre, nous allons voir comment effectuer votre retrait des jetons de Hamster Combat sur la plateforme centralisée Binance ou bien sur l'échangeur Binance, OKX, Bybit et d'autres plateformes. Lorsque vous intégrez votre jeu Hamster Combat, vous devez tout simplement vous rendre à l'onglet airdrop en bas. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez constater que l'interface a changé il y a quelques temps. Là, nous avons les critères d'allocation des points et vous devez à ce niveau cliquer sur withdrawal. Avant de passer, j'invite ceux qui sont nouveaux à s'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les opportunités d'investissement en ligne et sur le décryptage des crypto-monnaies. Voilà. Une fois ici, vous avez donc la possibilité de choisir un seul échangeur. Donc cela dépend de vos préférences. Alors vous préférez envoyer vos tokens de Hamster Combat où? Est-ce sur Binance, ou bien sur OKX, ou bien sur Bybit, ou bien dans le wallet Telegram. Vous savez qu'il y a aussi déjà le wallet Telegram qui est là. Peut-être d'ici peu Fintopio qui est intégré aussi à Telegram. Il y a EBI Exchange, ça c'est nouveau. Et puis on a On-Chain Airdrop, ça c'est pour ceux qui ont Tonkeeper. Donc ça concerne Tonkeeper. Voilà. Donc si vous envoyez par exemple vos tokens sur Tonkeeper, si vous avez choisi Tonkeeper, il doit vous falloir des frais de réseau pour pouvoir les envoyer après sur des plateformes centralisées telles que Binance, OKX, Bybit et autres, Get.io. Donc, vous devez choisir Binance, OKX ou Bybit. Donc, je pourrais vous recommander par exemple Binance et Bybit parce que là, on a des possibilités facilement de faire des transactions P2P et de faire aussi facilement les retraits. Donc tout dépend de vos préférences, que je pourrais dire locales. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais beaucoup plus m'atteler sur le cas de Binance parce que si vous connaissez déjà comment paramétrer, comment faire les paramétrages pour pouvoir recevoir vos jetons Hamster Combat sur Binance, alors ce sera le même processus sur OKX et sur Bybit. Alors vous allez donc à ce niveau cliquer sur Binance par exemple. Pour ces trois échangeurs, il vous faut créer un compte Binance si vous n'en avez pas encore un compte et passer le KYC absolument. Et vous devez le faire le plus vite avant le 21, je pense bien, de ce mois. Au risque de vous voir perdre vos jetons de Hamster Combat. Donc je clique sur Binance Exchange. Une fois là-dessus, si vous avez un compte Binance, vous cliquez sur Yes, I have it. Et si vous n'en avez pas, vous avez le lien en description. Je vous recommande de prendre le lien en description pour aller ouvrir votre compte et vérifier votre compte via le KYC. Alors après cela, vous allez donc revenir cliquer sur Yes, I have. Quand vous cliquez dessus comme ça, vous voyez quelques informations. La fin des paramétrages, c'est le 21. Donc avant le 21, vous devez avoir finalisé avec les adresses de dépôt. Et je crois sur Binance, tel que c'est écrit. Là, à ce niveau, quand cette page va s'afficher, vous allez aller dans Binance, chercher l'adresse de dépôt de Hamster. Vous allez venir coller ici dans ce champ. Et vous allez également prendre le mémo, le tag mémo, mettre dans le deuxième champ. Ça, c'est le premier champ. Et ici, c'est le deuxième. Voilà. On va donc se rentrer dans Binance, voir comment ça se passe. En ouvrant l'application Binance. Une fois que l'on est dans Binance, vous pouvez taper en haut ici dans le champ. Voilà, quand vous voulez taper, vous voyez directement. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre. Donc, cette vidéo date du 17 septembre. Il est 11h30 à ma montre. Donc, vous allez directement cliquer sur Deposit qui s'affiche là. HMSTR directement. Vous cliquez dessus comme ça. Vous voyez que ça vous renvoie ici. Vous sélectionnez le réseau. C'est le réseau TON. Vous cliquez ici dans ce champ. Voilà. Alors ce message, cette boîte modale apparaît et vous dit que le mémo aussi est important pour un dépôt réussi. Vous cliquez donc sur OK, comme ceci. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de copier les deux. Vous copiez ça et après ceci, vous collez. Et puis vous validez. Donc on va copier le premier à partir de ces carreaux. Donc je copie ici. Voilà l'adresse copiette et puis on va dans Hamster Combat. Voilà, on est rendu ici, on appuie le doigt et on colle comme ceci. Vous voyez, c'est collé. On repart maintenant prendre le tag mémo. On copie le tag mémo. Là, on revient. On appuie le doigt et on colle. Voilà, une fois que c'est fait, vous descendez légèrement et vous devez tout simplement cliquer sur Save
en chose. Voilà, si c'est l'échangeur Binance qui vous intéresse, alors vous cliquez là-dessus. Parce que vous n'avez qu'un seul échangeur, un seul paramétrage à faire. Alors si vous choisissez dans Binance, vous n'aurez plus à faire d'autres paramétrages sur une autre plateforme. Ce sera tout. Alors si c'est le cas, vous cliquez sur Save en chose. Et puis c'est bon pour Binance. Et puis vous repartez aussi dans Binance. Une fois ici, vous cliquez sur Save and Share Address. Vous avez donc fait votre paramétrage, ce sera terminé. Voilà donc comment faire le paramétrage pour pouvoir recevoir ces tokens de Hamster Komba sur Binance. Sur Bybit et OKX, ce sera pratiquement pareil. Vous allez également copier les deux éléments, peut-être ajouter un autre élément. Vous aurez toutes les informations quand vous allez commencer le processus sur Bybit ou bien sur OKX. Alors revenons, je ne vais pas valider parce que c'est pas ça que je veux. Ok. Maintenant, pour ceux qui ne parviennent pas sur Binance, OKX, Bybit, alors vous avez la possibilité de le faire à partir directement de votre Tonkeeper. Avec Tonkeeper, vous n'avez pas besoin. Donc ici aussi, je vais tout simplement sortir. Je n'ai pas besoin de cliquer. Je sors avant de vous expliquer. Donc je reviens. On repart ici encore. Voilà. On revient encore ici une fois de plus. À ce niveau maintenant, vous pouvez donc cliquer sur On-Chain Airdrop. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous voyez que on se retrouve là. Donc ceux qui ont paramétré leur adresse Tonkeeper depuis, ça va s'afficher là, comme vous voyez. Si vous voulez changer, vous allez tout simplement cliquer sur Change Wallet Address. Et vous allez prendre la nouvelle adresse de votre Tonkeeper et venir coller là. D'après les informations qui s'affichent là, c'est encore écrit Wallet Connection End. Ça finit le 21 septembre. Le 26 c'est l'airdrop. Et à partir du 26 à 10h, soit 11h ou 12h, alors les réclamations vont commencer avec les paramétrages au niveau du wallet Tonkeeper. Donc voilà, c'est assez simple les amis. C'est à vous maintenant de faire votre choix et de choisir en fonction de vos préférences où est-ce que vous voulez que vos tokens vous soient déposés. Donc si vous avez choisi Tonkeeper, il doit vous falloir des dons pour les frais de réseau. Si vous voulez transférer les hamsters demain sur une plateforme d'échange centralisée pour les vendre, parce qu'il doit vous falloir absolument transférer bien après vos jetons de Hamster Komba qui se trouvent dans votre portefeuille Tonkeeper. Par exemple, si vous avez choisi Tonkeeper pour le dépôt, pour la réclamation, alors vous serez obligé bien après de les envoyer sur OKX, sur Bybit ou bien sur Binance pour les échanger, pour avoir les USDT en clair. Et après pour pouvoir vendre aussi, pour avoir le cash. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile ou bien vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et laissez également un pouce bleu. On se dit au revoir et à la prochaine.